Comment ça va, Mélanie? Très bien. Ouais, cool ce matin, j'ai l'impression. Vous aussi, ça va bien? Ouais, oui, ça va. Non, je suis content parce que vous allez nous parler de tous ces objets qui sont rassemblés, des objets qui ont été, en fait, qui ont servi pour les expositions universelles. Mais ça date d'un autre siècle, hein, le 19e, début 20e aussi. Oui, ce sont des objets essentiellement du 19e, effectivement, et qui ont été fabriqués spécialement pour les expositions universelles. Et c'était quoi l'objectif des expositions universelles? Eh bien, c'était de démontrer la grandeur d'une nation, son génie, ses avancées techniques, l'excellence des artisans, alors les orfèvres, les ébénistes, les sculpteurs, etc., qui faisaient quoi? Eh bien, qui réalisaient des chefs-d'œuvre pour montrer ce qu'ils pouvaient faire de mieux, de plus précieux, de plus incroyable. Alors, la collection que vous allez voir là, elle a été constituée par deux très grands antiquaires allemands. Elle est exposée chez un autre très grand antiquaire à la Galerie Aveline, Place Beauvau, à Paris. Et inutile de vous dire que ce sont des objets d'exception. Alors, 19e, pourquoi? Essentiellement du 19e. Ils se sont concentrés là-dessus, les collectionneurs, parce que je vous rappelle que la première exposition universelle a lieu en 1851 au Crystal Palace de Londres. Grâce à Albert, le mari de la reine Victoria, c'est lui qui a pris l'initiative de rassembler toutes les nations dans une exposition commune. Et puis ensuite, elles avaient lieu tous les 3, 4, 5 ans dans les diverses capitales européennes. Et nous, Vienne, à Paris, Bruxelles, Paris. Nous, à Paris, on en garde de très beaux joyaux. La Tour Eiffel, le Grand Palais, bien sûr, qui lui a été édifié pour celle de 1900. 1900, justement, une exposition universelle qui avait une allure tout à fait particulière. Regardez, c'est Walker Wöster, le collectionneur, qui nous explique ça. La plus belle des expositions universelles jamais faites, c'est l'exposition 1900 à Paris. Le centre monumental de cette exposition universelle, c'est l'apothéose du génie, fait par un artiste milanais. C'est une œuvre d'art avec toutes les techniques de l'orfèvrerie. Il y a des sculptures, il y a des reliefs, il y a des émaux. L'orfèvre a tout donné ce qu'il pouvait faire. On voit deux groupes de sculptures qui représentent les arts, l'agriculture et l'industrie, la technique. Et là, on voit deux éclairs et un fil électrique, parce que cette exposition, elle a été la première éclairée par de l'électricité. Chaque pays voulait montrer ce que les artisans et les techniciens et les ingénieurs étaient capables de faire. Et comme preuve de modernité, on voulait imiter l'acier. On ne voulait plus voir les objets du Napoléon III, très dorés. Et ce meuble a impressionné par les reliefs qui n'étaient pas faits en bronze doré, comme d'habitude, mais en bronze argenté et patiné. Cette épée a été commandée par la famille royale de Bavière pour l'exposition universelle de Vienne 1873. Et il fallait 3 ans pour fabriquer cette épée. Il y a 600 pierres précieuses qui sont là, des rubis, des diamants, des émeraudes. Et la famille royale a trouvé cet objet tellement belle qu'elles ont décidé de garder cet objet et il n'ira jamais dans l'exposition universelle de Vienne comme prévu. Les objets de Vienne sont des objets en cristal de roche avec des montures en vermeil ou en argent, avec des décorations en émail. Ces objets-là sont inspirés par le goût oriental qui jouait un rôle important pendant le 19e siècle parce qu'il y avait une grande admiration pour les pays de l'Orient.
Oui, c'est vraiment toute une époque. Hein. Il y a du lourd quand même. Époque, un très style beaux objets. non mais vraiment, Ouais. superbe exposition avec des pièces d'exception, une superbe mise en scène qui a été réalisée par le décorateur célèbre François-Joseph Graff. Vraiment, c'est très très beau. Allez voir cette exposition, elle est très belle. Elle a lieu alors jusqu'au 28 septembre. On aimerait bien qu'elle dure un petit peu plus longtemps, s'il vous plaît. Je m'adresse à la Galerie Aveline, s'il pouvait nous la prolonger un peu, parce que vraiment, elle vaut le coup. C'est Place Beauvau à Paris.